soir, le prix Louise Weiss de littérature et une boutique éphémère à Strasbourg. Voilà l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg, Eurométropole. 20 000 signes et 7 personnages pour raconter des rencontres, qu'elles soient furtives, manquées, marquantes. Voilà la trame de la nouvelle Thèmes et variations d'Erika Bayard, étudiante en licence humanité à la fac d'histoire et tout nouveau prix Louise Weiss de l'Université de Strasbourg. Un prix remis cet après-midi au Collège doctoral européen sous le parrainage de l'écrivaine Fatou Diomé. Créé en 2014 en partenariat avec l'association Eurobabel, le prix Louise Weiss récompense la créativité littéraire des étudiants de Strasbourg. La règle est simple, une nouvelle de 20 000 signes jamais publiée sur un thème donné. Cette année, la rencontre. Alors, déjà, j'étais pas trop sûre si c'était vraiment une nouvelle parce que j'ai voulu innover un peu au niveau de la forme. Enfin, je me suis fait plaisir. J'ai fait un texte fragmenté, en fait, une suite de fragments, et j'ai imaginé une multitude de rencontres, donc sur le thème de la rencontre, une histoire qui va d'un personnage à un autre et qui chacun sont liés par une rencontre différente. Et c'est sous le fil directeur d'une écriture musicale, en fait. Donc j'ai essayé de faire quelque chose d'assez construit parce que moi, c'est dans la forme que je m'amuse beaucoup, et une écriture un peu poétique. C'est un peu une sorte de challenge, en fait, vu que j'avais jamais proposé mes écrits à un large public, en fait. Et bon, c'était pour essayer, et je pensais pas que ça irait aussi loin, en fait. À chaque fois, à chaque étape, c'était la surprise. J'écris tous les jours, en fait. Pour moi, c'est un peu une sorte de besoin. C'est pas forcément de la très grande littérature, mais c'est juste ce que j'ai en tête. J'ai envie de le mettre sur le papier pour que ça reste là et que ça sorte. Et que, après, ça sert de matériau pour autre chose, peu importe. Ils ont des titres magnifiques, vous savez, rompre la ligne. Je pense que toute l'histoire humaine, c'est une rencontre, c'est quand même le thème de ce concours d'écriture. Donc je trouve l'étudiante qui a écrit rompre la ligne très inspirée, parce qu'il s'agit de rompre les lignes, quelles qu'elles soient, entre nous. Quand je les vois à leur âge, je me dis, moi quand j'ai commencé, je ne pensais pas justement que ces textes-là pouvaient être publiés. Et là, ce sont des étudiants déjà motivés, avec une culture littéraire. Donc ce sont des gens qui expriment une passion qui sans doute les habite depuis longtemps. Alors je suis très très fière d'être là à leur début, d'autant plus qu'ils seront publiés. Moi je vais dire cocorico parce qu'on est à la fac de Strasbourg. Et quand même, je dois beaucoup à mes professeurs d'ici. Moi, je suis sortie d'ici, j'ai continué ma passion littéraire. Mais je me dis que si c'est possible pour moi, c'est possible pour eux. Et c'est pour ça que je trouve très important de venir leur dire. Quand on parle de l'édition, tout le monde pense que c'est impossible. Mais on peut avoir 2000 rêves et en réaliser un ou deux. C'est sûr qu'on ne réalise jamais un rêve qu'on n'a pas. Donc moi, quand j'étais étudiante ici, j'avais ce rêve d'écrire et j'écrivais tout le temps. Et ce concours, s'il avait existé à l'époque, je suis certaine que j'aurais participé. Et je pense que eux, c'est une rampe de lancement et qu'ils vont continuer. En tout cas, je l'espère. Depuis 10 ans, l'association Humeur Aqueuse, chantier d'insertion professionnelle, anime des ateliers de création textile et vestimentaire dans différents quartiers de Strasbourg. Nouvelle étape jusqu'au 4 mai, l'association ouvre sa boutique éphémère prêt-à-porter à la Crutenot. Sur les portants, leur création est celle de stylistes locaux. On est situé à l'Esplanade, dans une cour d'immeuble. On a un atelier de fabrication qui est très bien au niveau espace. Par contre, au niveau visibilité, on ne peut pas vendre nos créations sur place. Il y a peu de passages. Donc là, on a décidé de tenter cette expérience d'une boutique éphémère pour justement faire connaître nos créations. Et on a invité 3 bijoutiers et une créatrice de sacs. L'association, il y a 2 créateurs, il y a donc Farid Mera avec la collection Polyester et il y a moi-même avec la collection Solilès. Et donc on dessine des vêtements qui sont montés par notre équipe de couturiers. Voilà. Dans l'atelier. Rien que dans le fait de tisser, il y a l'idée de métissage, il y a l'idée de tisser des liens. Le fil, c'est quelque chose de conducteur. Donc, moi, je trouve que avec le vêtement, on communique. Donc, je trouve que c'est assez finalement cohérent de vouloir faire un chantier d'insertion autour du textile. Voilà. Donc là, effectivement, on associe les deux. On associe l'idée d'économie sociale et solidaire et l'idée d'art et de création.
Eurométro sur Twitter pour les coulisses et le programme. Salut.